Bonjour à tous, c'est Arnaud. Petite vidéo totalement impromptue et à l'arrache pour vous parler de la lettre ouverte que Unity a publiée il y a quelques heures à destination de la communauté. On va voir ce que contient cette lettre et les changements qu'elle apporte à la stratégie de Unity pour 2024 et leur fameux Unity Runtime Fee. Vous allez voir, il y a pas mal de changements. Alors, ça a été écrit par Mark Whitten, qui est le patron de Unity Create, qui contient une équipe de Unity Engine et une équipe de l'éditeur. Et il commence par dire qu'il est désolé. Moi, Marc, ce que j'ai envie de te dire, c'est que sois pas désolé, sois meilleur. Et on va voir dans le reste de la lettre si c'est le cas. Il commence par un petit paragraphe sur le fait qu'il aurait dû nous consulter un peu plus avant de prendre leur décision, et ouais, je peux pas lui donner tort, il aurait dû faire ça, et que c'est nous qui rendons le moteur Unity aussi incroyable, et je me sens personnellement touché, personnellement visé par cette petite phrase, et ils savent qu'ils auraient dû mieux nous écouter. Ils ont par contre écouté nos soucis, nos inquiétudes, et ils ont apporté des changements à leur stratégie pour répondre à nos inquiétudes. Du coup, regardons ça de plus près. Commençons par Unity Personal, la formule gratuite de Unity. Celle-ci va passer d'une limite de 100 000 $ à 200 000 $ pour les revenus totaux de l'activité, ce qui est une belle modification dans un bon sens, et en plus ils vont enlever l'utilisation obligatoire du splash screen made with Unity, et pour ça je leur dis merci, mais il y a un petit mais. Pour pouvoir utiliser cette option, c'est-à-dire celle de pouvoir enlever le splash screen de Unity, il va falloir attendre la version LTS de Unity en 2023. Donc ce sera en 2024, pardon, Unity 2023 LTS. Donc c'est pas pour tout de suite, et surtout, comme Unity Plus a disparu, ce sera le seul moyen de pouvoir enlever le splash screen sans devoir payer. Il faudra passer à la nouvelle version de Unity. Alors, aucun jeu qui n'a pas atteint le palier de 1 million de $ sur les 12 derniers mois n'est sujet au Unity Runtime Fee, ce qui était déjà le cas avant. Regardons les modifications apportées pour les utilisateurs Unity Pro et Unity Entreprise. La plus grosse nouveauté, et c'est une nouveauté qui fait du bien, c'est que le Runtime Fee ne sera applicable qu'à partir de Unity LTS 2023, qui sera publié en 2024. Donc, si votre jeu est déjà sorti, ou si vous êtes en train de le développer avec Unity 2022 LTS par exemple, vous ne serez pas soumis au Runtime Fee, même si vous le sortez l'année prochaine. Sauf si vous décidez de mettre à jour l'éditeur pour profiter des nouveautés de Unity 2023 LTS. Donc, c'est une très bonne nouvelle, il n'y a pas de rétroactivité pour le Unity Runtime Fee. Ils vont faire en sorte que nous puissions utiliser les conditions d'utilisation du moteur sur lesquels on travaille, plutôt que d'être soumis aux nouvelles modifications. Ça veut dire que si vous utilisez Unity 2022 LTS, vous ne serez pas soumis au Unity Runtime Fee. Dans les cas où votre jeu serait soumis au Runtime Fee, voilà comment ça va se passer. Vous devrez vous-même, je dis bien vous-même, donner à Unity les chiffres permettant de faire un calcul, que ce soit le nombre d'installations ou mensuel, le nombre d'installations sur le mois, ou le montant, ou le fait que vous dépassiez le $1 million sur les 12 derniers mois, et à partir de là, on va faire un calcul. Et ce sera chaque fois le calcul le plus intéressant pour vous. Soit vous donnerez 2,5% des revenus du mois à Unity, soit vous devrez donner le Unity Runtime Fee, et ce sera toujours le plus avantageux pour vous, et ce sera à vous
de transmettre les données à Unity. Et ce ne sera plus Unity qui utilisera son formidable algorithme Trust Me Bro, ou Fais-moi confiance mon ami, pour calculer ce qu'on lui doit. Et ça, c'est une belle avancée. Donc, soit 2,5% des revenus, soit le Unity Runtime Fee. Ce qui signifie que sur un mois, vous ne payerez jamais plus de 2,5% de vos revenus en facturation à Unity pour l'utilisation des services. Et ça, c'est plutôt intéressant parce que ça devient plus intéressant, ça reste plus intéressant que l'utilisation de certains autres moteurs. Si vous voulez plus d'informations, eh bien, il y a une page dédiée à ces changements bien précis, qu'on va vite passer en revue, les mises à jour importantes, telles que Unity Personal, qui n'a pas de runtime fee, c'est normal parce qu'on est limité à 200 000 $ de revenus sur toute l'activité, et Splash Screen optionnel. Mais pour tout ça, il faut utiliser la prochaine version LTS de Unity, à savoir la 2023 ou plus tard. Mais en tout cas, on ne peut pas utiliser cette option sur les versions actuelles du moteur. Le runtime fee est maintenant forward looking, ça veut dire qu'il n'est plus rétroactif, et ça, c'est bien, et c'est à vous de donner les chiffres permettant de calculer ce runtime fee. Ils vont mettre à jour les conditions d'utilisation pour que chaque moteur soit bien fourni avec ses conditions d'utilisation et que ce soit bien gravé dans le marbre et qu'on ne soit pas soumis à des règles venant des versions ultérieures du moteur. Et surtout, ici, le runtime fee sera self-reported. Et donc, sur une base d'un mois, on aura le choix entre 2,5% du revenu du mois sur votre jeu, ou l'application du runtime fee. Et tout ça, c'est vous qui le donnez, et on choisit le montant le moins important. Et Unity nous fournit un petit outil pour estimer les différents montants à payer en fonction du plan tarifaire dans lequel vous êtes. Par exemple, sur Unity Personal, c'est 0. Okay, si votre business va excéder les 200 000 $ sur les 12 derniers mois, alors là, Unity vous signale que vous devez upgrader à Unity Pro pour respecter les termes of service. Ok, pas de problème, upgradons à Unity Pro, et là, si votre jeu passe la barre du $1 million sur les 12 derniers mois et le million d'installations depuis le lancement, et que votre jeu a été créé avec Unity 2023 LTS ou ultérieur, dans ce cas-là, vous allez être soumis, dans ce cas-là, et seulement dans ces cas-là, vous serez soumis au runtime fee. Il vous permet d'estimer le nombre votre revenu par mois, ainsi que le nombre d'installations sur le mois, et on va voir que si on augmente le nombre d'installations, on sera toujours limité à 2,5% des revenus mensuels. Et si on voit bien que si on augmente les revenus, on voit une évolution dans les montants à payer, et surtout, on va toujours rester en dessous des 2,5% de revenus. Donc voilà un outil pour vous permettre d'évaluer ou de vous faire une idée de comment va fonctionner le Unity Runtime Fee à l'avenir. Et mais pour estimer le nombre d'installations mensuelles, il faut alors maintenant aussi inclure les installations via un service de streaming ou d'abonnement, comme par exemple le Game Pass ou le PS Plus, mais ne sont pas repris dedans évidemment les versions piratées et les versions soumises à la charité comme un Humble Bundle. Du coup, voilà, je pense que c'est ce que Unity aurait dû nous proposer dès le départ, mais malheureusement le mal est fait, la confiance est rompue avec beaucoup de créateurs et de développeurs. Reste à voir maintenant comment tout ça va être accueilli par la communauté. Est-ce que certaines personnes feront marche arrière? Est-ce que pour certains c'est
non catégorique et l'histoire entre eux et Unity est maintenant terminée. On verra ça. Moi, ça me rassure un petit peu. Je me pose quand même encore des questions sur la manière dont Unity va réussir à gagner suffisamment d'argent pour être rentable ou au moins avoir suffisamment d'argent pour continuer à faire vivre le moteur et à le faire évoluer. On verra ça dans les mois, dans les années qui viennent. Personnellement, je vais continuer à utiliser Unity en tant que professionnel, mais aussi en tant que créateur de vidéos sur ma chaîne. Mais tout ce que je peux vous conseiller, c'est que si vous êtes pour le moment limité à Unity, eh bien, apprenez un autre moteur, comme Godot ou Unreal, pour au moins avoir une roue de secours, une autre corde à votre arc en cas de souci, en cas de pépin. C'est ce que moi je vais faire. Peut-être que je proposerai des vidéos sur ma chaîne, mais en attendant, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle stratégie, de cette contre-proposition que Unity nous fait. Est-ce qu'elle vous a convaincu? Est-ce que pour vous c'est un non catégorique? Ou est-ce que vous allez juste rester le temps qu'il vous faut pour développer d'autres compétences? Dites-moi tout ça. En attendant qu'on se retrouve, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, laissez un pouce bleu. Et voilà. Allez, bisous.